Coucou Et les amis des troubadours nomades. nomades de Chogall. Coucou les amis de Chogall, les Voilà. troubadours nomades. Voilà, c'est bien, tu le dis dans le bon sens. Et pour la première fois, eh ben, vous voyez, on est dans le fourgon et bien installé, les pieds à la bonne hauteur. Mais tout ça, vous verrez ça plus tard en détail dans les images. Et au chaud. Et au chaud. D'ailleurs, la vidéo d'aujourd'hui, C'est on va l'appeler que le chauffage soit et le chauffage fut. Voilà, on va surtout parler de chauffage dans cette vidéo, des travaux qui ont été faits. Il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière parce qu'on était saturés, j'en pouvais plus de plein de choses. On avait beaucoup de réflexions à faire. Oui. Tout ce qu'on a fait, on a beaucoup travaillé, ça se voit pas beaucoup, mais c'est génial. Vous verrez ça, peut-être pas cette vidéo-là, peut-être une vidéo plus tard. C'est petit, concentré, mais... Non, il y a plein de choses qui se voient, mais qu'on va pas vous montrer aujourd'hui. Voilà. On fait durer un petit peu le suspense. En 2 semaines, on a, je trouve, beaucoup avancé. Mais ça ferait une grosse séquence vidéo, donc on va en faire 2. Cette séance sera le chauffage. Vous aurez la prochaine qui sera sur un autre sujet passionnant aussi. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, s'il y a du chauffage, c'est qu'il y a de l'électricité. Voilà, mais ce sera pour le prochain épisode. Et là, ce qui nous éclaire, c'est le plafonnier du fourgon. Jamie, allez, on va le dire, on le dévoile un tout petit peu à l'avance, Jamie est autonome. Mais vous verrez pas tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler chauffage, on va parler un petit peu soudure, on va revoir encore un petit peu Elisabeth, travailler aussi sur l'isolation. Vous verrez les ébauches, les ébauches du lit, je pense, quand je vais faire mon montage tout à l'heure. Et on terminera en musique. Je vais vous reprendre un petit medley de musique. Peut-être pas medley, mais une diffusion que l'on a fait sur Twitch dimanche. Peut-être pour vous donner envie de nous rejoindre tous les dimanches soirs à 19h sur Twitch. On voudrait que les gens de Twitch viennent sur la vidéo de YouTube des Chogall et Troubadours Nomades, et que les Chogall Troubadours Nomades aussi aillent sur Twitch, même s'il y en a déjà beaucoup qui font les deux. Oui. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, un petit pouce, vous appuyez sur le bouton petit pouce. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne. Il faut que je regarde là-bas, j'y arrive pas. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, envoyez-nous des commentaires. N'hésitez pas dans la partie commentaires à nous envoyer. Je sais, d'après j'ai compris que l'algorithme de YouTube fonctionne sur les vues complètes de la vidéo, sur les likes et sur les commentaires. On aimerait vraiment internationalement quand même que les troubadours nomades soient connus. Ça serait top, ça serait top. Et on a un petit bruit discret, c'est le chauffage qui est en train de tourner et qui est en train de chauffer et qui nous dirige la chaleur dans la bonne direction, et on est content. On est très content du chauffage. Voilà, donc on vous dit peut-être si j'arriverai à retrouver le bouton pour arrêter, mais ça c'est pas grave. Ça sera coupé au montage. Voilà, on vous dit bonne vidéo, bonne découverte, bonne semaine. Et à très bientôt. Et à très bientôt, parce qu'on continue, on avance. Bye. Donc la porte arrière du fourgon, vraisemblablement que le précédent propriétaire avait été fendue, la tôle était cassée. Donc mon copain mécano m'a proposé gentiment d'essayer de ressouder. Alors il n'avait pas forcément le bon poste à soudure, la tôle est hyper fine. Il a fait du point par point pour arriver à ressouder la porte. Le résultat final est quand même bien réussi, puisque la tôle est ressoudée. Donc maintenant j'ai plus qu'à refinaliser un petit peu avec une pâte spéciale pour relisser, reponcer, repeindre. Mais au moins maintenant, on l'a vu tout de suite en rentrant, la porte ne vibre plus comme elle était fendue. Donc avec des trop grosses baguettes, il le savait, mais il a fait un super boulot, et merci à lui. Et là, on passe sous le camion pour percer la tôle, pour faire des points de vissage, pour mettre la pompe qui va pomper le gasoil dans le réservoir de gasoil du véhicule.
repasser dans le petit tuyau flexible transparent que vous voyez et remonter, grâce à cette pompe, le gasoil dans le chauffage à l'intérieur du véhicule. Et là, ça a été un gros boulot, compliqué. On a passé une journée complète. Encore merci, merci à toi. On fait pas de pub pour la marque du magasin bien connu, mais ils sont bien là pour dépanner. Et voilà, la petite pompinette à gasoil est en place pour le chauffage. Bonjour à tous. Allez, lundi matin, après un bon week-end de travail sur Jamie, vous voyez, il est là, il est revenu au bercail, comme on dit. Un petit tour pour vous montrer qu'aujourd'hui, on a beau temps, soleil bleu, froid, du vent. Allez, je vous montre rapidement ce qui a été fait pendant ce week-end. C'est pas forcément des plus spectaculaires, mais pour moi c'était vraiment des points importants. Je vous montre. Et voilà, ça se passe ici. C'est l'installation. Alors vous voyez, bon bah bien entendu il y a tous les fils qui sont très longs qui sont à recouper. C'est l'installation du chauffage. Donc un planard de 3D qu'on appelle ça. Donc c'est un chauffage qui est branché sur la cuve de gasoil. Donc ça, vous avez déjà vu le démontage de la cuve, le perçage et l'installation de la canule à l'intérieur. Donc ce qui a été fait ce week-end, c'était le branchement d'une pompe, du tuyau et de toute l'installation du planard dans le véhicule, le perçage des trous, la carrosserie, le boulonnage et la mise en route. Donc voilà, là on a mis en attendant une batterie qu'un copain nous a prêtée simplement pour faire le test, pour vérifier que ça marche. Parce que bien entendu hier au démarrage ça ne marchait pas. Il fallait amorcer la pompe. Donc le copain mécano s'est dévoué pour aller aspirer le gasoil pour amorcer la pompe. Et maintenant ça marche. J'allais vous montrer en dessous le travail qui a été fait parce que c'est vraiment superbe. Moi je trouve ça très beau. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors voilà. Là-bas vous avez l'arrivée du gasoil qui est prêt. Il y a une canule qui pompe jusqu'au fond du réservoir. Ici la fameuse petite pompinette. Donc vous avez vu le ciel de fixation fait tout à l'heure, qui va remonter vers à l'intérieur du véhicule. Là ici en noir, l'entrée d'air frais. Ici l'échappement avec son petit pot d'échappement qui s'en va le long de l'échappement du véhicule. Et l'erreur qu'on avait fait au départ, là vous voyez la grille d'entrée d'air qui était masquée tout à l'heure quand on a fait le montage, grille d'entrée d'air d'air frais pour le véhicule. On avait mis le pot d'échappement qui allait vers là-bas, donc on était beaucoup trop près et je m'en suis rendu compte une fois que tout était installé. Donc obligé de tout redémonter pour venir fixer le pot d'échappement de l'autre côté. Et vous voyez une installation qui est, je trouve, vraiment très propre, très bien faite. Merci au poteau mécano pour le boulot, et puis qui vous allez l'entendre après, ça fonctionne, superbe. Ce que je vous disais par en dessous, voilà, on arrivait ici, vous avez la découpe, c'est l'entrée d'air frais, propre, qui est obligatoire dans une homologation VSP. Il faut que vous ayez un certain volume d'entrée d'air froid au plus bas du véhicule. Les lanterneaux s'occupant eux de la partie haute. Il y a une ventilation permanente sur nos deux lanterneaux et il y a un équilibre qui se fait entre les deux. Et il faut bien entendu surtout pas qu'il n'y ait, quand on va faire le contrôle au niveau de l'homologation, ils vont venir vérifier qu'il n'y a pas d'échappement qui puisse arriver près de cette entrée d'air. Et en dessous, on était tout à l'heure, l'échappement du chauffage arrivait à cet endroit-là. Donc on a tout redémonté pour le faire courir en dessous par là-bas. Hein, le pot d'échappement du véhicule étant loin derrière. Voilà un petit peu l'installation. Là, je viens de le mettre en route. C'est un peu long à démarrer, mais vous allez entendre le bruit que ça fait.
Ça y est, on l'entend, il démarre, le petit clic, clic, clic. C'est la pompe qui essaye d'aspirer le gasoil. Donc j'espère, là je vais le tester aujourd'hui parce qu'on l'a laissé, on l'a arrêté hier soir. On a laissé reposer, voir, j'espère que la pompe ne se désamorce pas et que le gasoil reste jusqu'à l'arrivée de la pompe. Sinon ça va se mettre en défaut. Et là bah, le chauffage commence à faire son bruit de ventilation. Il y a tout un cycle d'amorçage. Ça y est, ça décolle. On entend le bruit de la chaudière. Et là, il y a de l'air chaud qui sort. Alors, en finale, ça sera pas comme ça. Bah, si, ça va être comme ça, mais à cette sortie-là, on va venir mettre un tuyau coudé qui viendra ressortir ici devant pour propulser l'air chaud vers l'habitacle. Tout ça, ça va être emballé, toute la partie électrique et chauffage dans un coffre sur lequel il y aura après la table et les sièges pour manger. Voilà, le chauffage marche. Et pour moi, c'était vraiment un point sensible, un point important. Ça paraît tout simple sur le papier d'installer. Il y a plein de tutos sur internet. Ouais, c'est tout simple, un Webasto, un planard, ça se met, on fait ça, ça, ça. Et ben, pour l'avoir fait, moi, sans mon copain mécano, j'aurais pas réussi. Il y avait des choses techniques que j'aurais pas su faire. Voilà, donc je suis soulagé, très content. Merci au poteau mécano, il se reconnaîtra. On a fait du super boulot ensemble ce week-end. On a passé en même temps un très bon moment. Une fois que le boulot était fini, dimanche midi, on a mangé grec ensemble. Elisabeth nous avait fait un grand repas grec, c'était super sympa tous les quatre. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Twitch hier soir. On est parti de chez eux assez tardivement et on était plutôt crevés de notre week-end. Donc aujourd'hui c'est un petit peu plus calme, mais on va continuer le boulot. Et on vous tient au courant. À plus, belle journée. Coucou la caméra. La planche est prête. Le pare-vapeur est installé. Et on va visser. Ça va être chaud patate parce que maintenant on voit plus rien. Mais on a tout prévu. Et on a tout prévu. Regarde le style. Non mais je suis toujours impressionné de voir une femme qui bricole, c'est beau. Il y aura les trous rebouchés après. Voilà, panneau mis en place. Quand on dit que c'est un peu ouf de travailler dans un fourgon, là il y a un peu plus de 4 heures de boulot pour mettre les contreforts en bois, le pare-vapeur, tailler le panneau, le nettoyer, voilà. C'est que du petit boulot dans de petits coins de découpe, de machin. C'est passionnant. Mais c'est déjà fait. Et demain... Mais si on voulait aller vite, c'était pas un fourgon qu'il fallait faire. Hein. Non, il fallait l'acheter tout fait. Il fallait l'acheter tout fait. Demain, on a la partie haute à faire. Alors, c'est que des panneaux de récupération de l'habillage du fourgon D'origine. d'origine. Retaillé, parce qu'il y avait plein de trous, et mis à poncé. l'envers. Et poncé, nettoyé, voilà. Et moi, Et- j'ai taillé pendant ce temps-là, cet après-midi, les barres métalliques qui vont servir de châssis pour le lit. On verra ça demain. Allez, mardi midi, petits travaux du matin. Voilà, la plaque de ce côté-là est montée, le pare-vapeur derrière. Les barres de sommier sont en place, provisoirement. Et on va venir positionner deux planches de bois sur le sommier pour vérifier déjà qu'on tient dessus. Bon, un petit coucou la patronne. Qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, c'est pas mal, hein. Elle est sur le marchepied. Ça fait théoriquement la hauteur de la marche. la hauteur de la marche que l'on aura pour grimper dans le lit. Mais en fait, on va pouvoir grimper sur le coffre qui sera là. Et on grimpe sur le lit de cette façon-là. La tête sera ici. Et c'est pour ça, ici, on va pas mettre de placard. Pour pas se cogner dedans. Peut-être un placard ici, dans le bout.
Et puis Mais là, bon. les éclairages, tout bien. Là, pour le moment, les barres, 3 barres, c'est légèrement souple. Donc, on se posait la question peut-être de rajouter une 4e, mais on va voir avec des pieds aussi. À tester. Voilà, mais ça donne l'idée de la hauteur. Bon, on a de quoi, même si en génération 6.0, on est moins galipette, on a quand même de l'espace au-dessus du lit. Allez, les enfants, au lit! Première tentative sur le sommier. Tu la vois celle du milieu? Ouais, ça bouge pas. Bah, pour moi, ça bouge pas. Donc c'est un nouveau type de sommier, paraît-il super sensationnel. Juste des lattes de bois, tenues avec un textile naturel, qu'on aura juste à visser sur la planche. On a mis une toute petite planche qui n'a que le seul rôle, non pas de solidifier, mais d'empêcher la poussière, et le dessous, sous la soute, sera isolé. Voilà, pour qu'on n'ait pas froid. Alors là, en attendant, j'ai quand même bricolé vite fait 2 petits pieds pour soutenir, parce que ça bouge un petit peu. Ça restera pas, bien entendu, mais le devant, la barre du sommier de devant, de toute manière, sera soutenue par le mobilier, et vraisemblablement l'arrière aussi, par rapport à l'aménagement de la soute. Voilà, c'était pour bien vérifier. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une 4e barre métallique? Je pense qu'on va rester à 3. Bon, là, on est sur le point plume qui est sur le sommier. On n'a pas fait la tentative. Là, on a... Je vais aller chercher le trépied pour soutenir l'appareil photo, et on va faire une tentative double. Sur ces fonds. Ça sera en direct. En direct live, la chute. Comme ça, c'est très ferme. On sent très bien les lattes du sommier. Je suis pas sûr de bien dormir. Et là, top moustiquaire et top occultant. Bonne nuit. Alors, tu fermes le rideau. C'est pour les enfants, on a fermé le rideau. Bon, vous nous dites si ça bouge. En finale, par sécurité, on a décidé de rajouter une 4e barre. Voilà, j'étais un tout petit peu inquiet. On ne sait jamais. Ça ne coûtait vraiment pas cher de mettre une 4e barre en alu, en renfort, et au moins maintenant ça ne bouge plus du tout. On est parti pour Roupier, je crois. Bon, et on va la laisser tranquille. Allez, bonjour à tous. Rebonjour, pour vous, ça fait plein de bonjours dans la même vidéo. Hein. Donc on est mercredi, je sais plus si c'est le 8 ou le 9 mars, voilà, au matin. Le soleil est là, c'est top. Un petit rapide passage pour vous montrer là, ce qui a été fait hier. Tous les câblages propres rangés. Couper le superflu en bas, prêt pour ensuite le montage électrique. Et là on va mettre maintenant le panneau d'habillage du fond, qui va me servir moi aussi de support pour une partie du matériel électrique. Et ensuite on va continuer à monter. Voilà, ça prend forme, ça prend tournure. Allez, arrivage du matin par Ludospace. Waouh. Là, le fournisseur de H2R nous a planté, grave, parce que ça avait été commandé au mois de janvier, on n'était pas livré avant le mois de mai. Ludospace en a vu dans le stock, on a été livré de suite de notre belle plaque gaz. Madame est heureuse. Voilà. Elle va être Ah oui, elle va être en l'air. Hein. là. Ah oui, voilà. Voilà. Waouh, ça va être beau. C'est dans l'entrée juste du meuble. Vous voyez, on est en train de tracer au sol le positionnement, là, voilà, la marche, le coffre électrique qui sera, on aura les pieds dessus puisqu'il y aura la table et les sièges. Toute l'électricité sera en dessous. Le virage, on est en train de réfléchir à tout ça, quoi. Le style. Voilà, elle est en train de mettre les pieds sur les batteries. Je m'assois sur mon siège.
Ouais. Et là, je m'imagine. En train de faire à manger. Voilà. Et vous imaginez là, faire à manger comme ça, Et devant, c'est la mer. devant c'est la mer. Ou la montagne, ou la forêt. Ou... Mm. Mais c'est beau, quoi. C'est beau. Bon, bah sur ce, on va les manger. Allez, on termine à la lampe. La nuit est dessus. 19 h, je suis naze, mais je suis content. Je suis content parce que bah, j'ai attaqué l'électricité. Voilà. Donc, mise en place des 2 batteries. Tout le câblage 12 volts est branché, connecté. Là devant, ici, c'est la partie des descentes de panneaux solaires. Et les autres câbles qui sont derrière, c'est ce qui va être en 12 volts. Alors bien entendu, devant, là, dans le traçage que vous voyez au sol, il y a tous les boîtiers, chargeurs, convertisseurs, régulateurs panneaux solaires. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Ça sera une partie du travail de demain. Elisabeth s'est occupée, vous verrez ça demain, de toutes les planches qui viennent faire la marche ici. C'est super ce qu'elle a fait, en arrondi et tout, en biais, avec les ouvertures, parce qu'il y a des entrées d'air, il y a la bouche de chauffage, il y a un éclairage, il y a une prise de courant, voilà, il y a plein de choses. Vous verrez ça demain. C'est super, bonne soirée à tous. Non, j'ai pas aimé ce démarrage, c'était pas bien. Non. Je le refais. Attends, je vais stopper ça là. Parce que je veux que ce soit propre. Avec la musique, tout.